Hello les yogis, j'espère que vous allez bien. Vous allez pouvoir retrouver un cours juste maintenant de plus de 50 minutes de Vinyasa. Donc si vous êtes tout débutant au yoga, c'est pas forcément le meilleur truc pour vous, mais ça vous permet dans tous les cas de passer un cap dans votre pratique du yoga et avoir plein de conseils. Je vous rappelle que toute cette semaine, j'ouvre les portes de mon programme Shape Yoga Balance. Il y a le lien juste dans la description. Je vous souhaite une bonne vidéo. Ok, donc on va pouvoir commencer. Prenez une position assise qui est confortable pour vous sur le tapis. Ça peut être soit là une position très simple en tailleur comme j'ai là. Ça peut être aussi un demi-lotus, un lotus, une position du héros, ce qui est le mieux pour vous. Et on va commencer simplement par arriver dans la pratique. Et je vous invite à fermer les yeux pour ça. Et ce qui est très important de comprendre au yoga, c'est qu'on recherche une vraie connexion entre son corps, entre son esprit, entre son souffle. Et peu importe ce que vous êtes venu chercher dans votre pratique du yoga, il faut vraiment comprendre que plus vous allez aligner ces trois éléments, à nouveau le corps, la respiration et le mental, plus vous allez pouvoir avancer vers vos objectifs au yoga, que ce soit simplement si vous recherchez la détente, le fait de pouvoir connecter son corps avec son mental et son souffle, ça va permettre d'observer certaines tensions qu'on peut avoir, que ce soit physique, mentale, utiliser sa respiration pour se détendre. Si vous recherchez peut-être un travail de votre condition physique, une amélioration de votre capacité de mobilité dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, le yoga, ça va vous permettre, si vous connectez ces trois éléments, d'utiliser votre mental et votre souffle pour aider votre corps à bouger et non pas créer une opposition. Et c'est ça qui bloque beaucoup de personnes qui abordent le yoga de la même manière qu'ils aborderaient une pratique sportive. C'est créer une sorte d'opposition entre le corps et l'esprit, avoir une sorte de lutte naturelle qui se crée. C'est pas ce qu'on veut, nous, on veut vraiment connecter tout ensemble. Si vous sentez à n'importe quel moment d'une pratique de yoga que ça devient dur, que vous bloquez votre respiration, à l'inverse, soit chercher à allonger encore plus votre respiration, soit simplement aller à quelque chose de plus simple. Skipper une posture, c'est tout à fait ok. Et cherchez ici de plus en plus à allonger la durée de vos inspirations, à allonger la durée de vos expirations. Allonger cet inspire et allonger cet expire nous permet de nous connecter à cet élément qui est la respiration. Vous pouvez mettre en place la respiration Ujjayi si elle fait partie de votre pratique. Elle consiste simplement à avoir une légère contraction de la gorge à l'inspire et à l'expire, avec la bouche fermée, toujours avec le nez. À l'expire, ça donne quelque chose comme ça. On force un petit peu l'expiration sans se faire mal à la gorge. Et on cherche à garder cette même respiration lente et profonde tout le long de la pratique. Puis maintenant, observez les sensations physiques. C'est de sentir si vous vous sentez bien dans votre corps ou alors est-ce que vous sentez peut-être certaines tensions. Vous pouvez faire une sorte de rapide scan en partant du bas du corps et en remontant progressivement jusqu'au sommet du crâne. Est-ce qu'il y a des endroits où vous sentez peut-être des différences entre côté gauche, côté droit? Encore une fois, c'est pas du tout évident d'observer ça. Moins vous êtes connecté avec votre corps dans votre quotidien, plus c'est difficile d'aller percevoir ça. Et maintenant, ramenez les mains en namasté au niveau du cœur et placez une intention pour votre pratique. Qu'est-ce qui vous amène à faire du yoga aujourd'hui? On en a rapidement parlé au début du cours. Peut-être que vous avez simplement envie de vous détendre, peut-être que vous avez envie de faire des super postures,
parce que ça vous permet de gagner en confiance en vous. Peut-être que vous avez juste envie de prendre un moment pour vous, peu importe la raison. Ce qui est important, c'est que ce soit vraiment votre raison, être honnête avec pourquoi vous êtes là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Il y a juste la vôtre. Et ce qu'on vient de faire là, ça nous a permis de connecter nos 3 éléments, c'est-à-dire le souffle, le corps et l'esprit. Et tout doucement, je vous invite à venir réouvrir les yeux. Ok. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un cours qui va être un petit peu, qui va sortir un petit peu des cases, c'est-à-dire que j'ai envie de vous aider à travailler sur différentes compétences, entre guillemets, pour améliorer votre pratique du yoga. Donc on va commencer en travaillant un petit peu les ouvertures de hanches spécifiquement pour vous aider notamment à rentrer dans des postures comme par exemple le demi-lotus. Le lotus, peut-être que c'est accessible pour vous, peut-être pas du tout, c'est pas ça qui est important, c'est juste qu'on va travailler pour aller vers ça. Pourquoi? Parce que aussi, ça va nous aider globalement à avoir plus de facilité dans nos postures assises. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, toutes les postures de yoga physique qu'on fait, c'est pour vous amener à être à l'aise dans votre posture méditative assise, en fait. Le but, c'est vraiment d'étirer le corps dans tous les sens, de le renforcer pour pouvoir rester longtemps en train de méditer. En fait, c'est vraiment ça le but à la base des postures physiques de yoga. Donc, on va faciliter un petit peu ce travail au niveau des hanches. Et ensuite, on ira un peu plus bouger, on ira faire des salutations au soleil un petit peu modifiées par rapport à ce qui existe en soi. Je vous expliquerai les avantages, comment on va pouvoir justement augmenter son niveau de notre pratique du yoga en essayant quelques modifications. Et le but, c'est pas du tout de tout réussir ce qu'on voit aujourd'hui, ça va être simplement de pouvoir comprendre comment on peut intégrer ça dans sa pratique et puis l'intégrer au fur et à mesure, puisque chacun est différent, chacun a un niveau différent, mais vous allez pouvoir aussi comprendre comment votre pratique peut évoluer. Et c'est bien de voir pas juste quelque chose de figé, mais de voir quel processus aussi on peut mettre en place pour avancer dans sa pratique. Ok ? Donc pour ça, je vous invite à commencer dans une forme de demi-lotus. Donc vous allez allonger la jambe gauche, ok, moi je me tourne un peu pour que vous me voyez mieux, et vous allez attraper votre pied droit, et vous allez placer votre pied droit sur la cuisse gauche. Donc vous allez pouvoir le placer soit avec un petit peu de difficulté relativement proche du genou, soit si c'est pas trop compliqué pour vous, vous pouvez redresser un peu plus le pied, ou venir carrément le mettre beaucoup plus haut, ok. Ça va être à vous de voir. Si c'est pas agréable ici de poser le pied, la première chose qu'on peut faire, c'est mettre notre main gauche sur la cuisse gauche et comme si on voulait décaler la cuisse, la peau de la cuisse sur le côté gauche, ça va aider, ça va faire un peu de place. Et si encore une fois ici c'est pas très agréable, c'est totalement aussi normal parce que si vous n'avez pas du tout l'habitude du lotus ou du demi-lotus, bah faut savoir que au niveau flexibilité, la demande qu'on a ici au niveau de la cheville, c'est vraiment pas évident. Donc si c'est pas agréable ici pour vous, c'est normal, ok, c'est simplement il faut en avoir conscience. Donc on va commencer à travailler un petit peu de souplesse dynamique. Donc je vais vous inviter à mettre la main droite au niveau de la cuisse droite. On ne va pas appuyer sur le genou, mais vraiment au niveau de la cuisse. La main gauche, on peut la garder au niveau du pied gauche, par exemple, mais on peut la placer un peu librement. Et on va, avec la main droite, pousser le genou droit en direction du sol. Il n'a pas besoin de toucher, regardez, moi je ne touche pas le sol. Peut-être que vous arrivez à toucher le sol, c'est très bien, peut-être pas, c'est pas grave. Et ensuite, on va remonter. Donc on pousse et on laisse le genou remonter. Et on va faire ça de manière un petit peu plus dynamique, d'accord? Donc on pousse le genou à la descente et on le laisse remonter en gros un petit peu tout seul. On va faire ça une vingtaine, trentaine de fois ici. Ce qui est important quand on met plus de dynamisme ici, c'est de ne pas connecter la respiration là au mouvement, parce que sinon on va respirer trop vite. Ici, ce qui est important, c'est juste de garder une longue respiration. Peut-être que ça ressemble un peu à ce que je fais là, peut-être que pour vous c'est différent. Ok, mais c'est juste de ressentir un petit peu ce qui se passe et c'est de garder le dos relativement droit. On est encore là pour 3, 2, 1. Puis d'ici, le pied droit il vient croiser la jambe gauche. Ok, on le place le pied droit à l'extérieur du genou gauche et on va venir faire un câlin à notre genou droit ici. Ok, si le pied droit décolle un peu du sol, c'est pas très grave. On vient faire un câlin. On essaie de garder le regard, le nez qui est en face du gros orteil gauche et on reste là. Vous devez sentir un petit étirement au niveau de la fesse droite. Et on va déposer le bout des doigts de la main droite derrière nous. On ne se laisse pas tomber, ok? On est léger sur le bout des doigts. À l'inspire, grandissez-vous. À l'expire, on twist, on va regarder vers l'épaule droite. Et on fait ça encore plusieurs fois. À l'inspire, on se grandit. À l'expire, on twist.
Et tout doucement, on va pouvoir revenir au centre. Ok, d'ici, je vais juste me tourner pour que vous me voyez bien, mais vous n'avez pas besoin de bouger. Vous allez décroiser le pied droit, ok? Vous allez placer le bout des doigts derrière vous. Et ce qu'on va venir faire, c'est décoller le talon droit. Et on va ramener le genou droit comme si on voulait que le genou droit touche l'épaule droite, ok? On va légèrement peut-être basculer un peu en arrière, on ne se laisse pas trop tomber non plus en arrière. Et on vient reposer le talon droit. On fait ça encore 4 fois ensemble. À l'inspire, on ramène le genou vers l'épaule. Et à l'expire, on redépose. Encore, vous devez sentir la hanche droite. Hein. À l'expire, on dépose. Encore 2 fois. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Une dernière. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Super. Relâchez la jambe droite. Vous pouvez ramener un petit peu de mouvement. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. On vient attraper au niveau des pieds. Donc, on peut fléchir les genoux si on n'arrive pas à attraper l'extérieur des pieds. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, venez chercher un peu plus vers l'avant. On n'a pas encore beaucoup échauffé l'arrière des jambes, donc c'est possible que ce ne soit pas hyper évident pour vous ici, ok? Cherchez pas à ramener la tête vers le bas, mais à allonger. Une dernière inspire. Une dernière expire, et tout doucement, on va pouvoir venir se redresser. Les yogis, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, le pied gauche vient sur la cuisse droite, ou alors peut venir plus haut dans le demi-lotus. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est possible d'avoir des difficultés plus sur un côté que sur l'autre. Donc on a tous des déséquilibres musculaires. Et de nouveau, du coup, on va refaire ce même exercice. Donc la main vient au niveau de la cuisse et on vient presser et remonter. Maintenant, vous connaissez l'exercice. On est encore là pour 10. 9, essayez de garder le dos relativement droit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et lentement, on va venir déposer le pied à l'extérieur du genou droit. On vient faire un câlin tout en se redressant. C'est bien de faire du yoga, on a le droit à des câlins. C'est même un tuto pour se faire des auto-câlins. Et d'ici, la main droite et le bras droit viennent à l'extérieur du genou gauche. Le bout des doigts de la main gauche derrière, on ne se laisse pas tomber. D'accord? On est léger sur le bout des doigts. À l'inspire, on se grandit. Imaginez que je viens tirer le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expire, vous ramenez le regard vers l'épaule gauche. On essaie de relâcher l'épaule gauche vers le sol, ok? Sans l'alourdir. Juste, on éloigne l'épaule de l'oreille. Vous pouvez garder le pied droit bien flex. Ça n'a pas tellement d'importance de garder le pied droit flex ici, c'est juste pour garder un petit peu cette habitude de flexer le pied. Puis tout doucement, ramener le regard vers le centre, on vient décroiser, on vient faire le même exercice que tout à l'heure. Donc on pose le talon gauche au sol, on bascule légèrement vers l'arrière, mais on essaie de sortir un petit peu la poitrine, ramener le genou vers l'épaule et on redépose. Encore 4 fois, inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Encore. Encore 2 fois. Et une dernière. Super. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. D'ici, vous allez tourner les doigts pour qu'ils soient pointés en direction des pieds. Sortez la poitrine. Vous allez poser le plat des pieds au tapis. Inspirez, décollez les fessiers, poussez les fessiers vers le ciel, les épaules vers l'arrière. Gardez le regard devant vous ici. Puis d'ici, ce qu'on va venir faire, un petit peu technique, on va faire glisser les fessiers vers l'arrière, tendre les jambes sans que les fessiers ne touchent le sol. Inspirez, expirez, poussez, chemin inverse. On revient vers le ciel. On fait ça encore 4 fois. Ok? Vers l'arrière, on tend les jambes. Vers l'avant, on pousse bien vers le ciel. Encore. Vers l'arrière. Vers l'avant. Encore 2 fois. Vers l'arrière. Vers l'avant. Une dernière. Vers l'arrière. Et vers l'avant. Boum. Super. On reste là pour 5. Serrez bien les fessiers. 4, 3, 2, 1. Puis venez déposer les fessiers les plus proches possibles du talon. À vous de réajuster peut-être un petit peu les mains. On recule les coudes comme si vous vouliez venir se rapprocher l'un de l'autre. Et on va venir fléchir les coudes et venir ramener le menton vers la poitrine.
Vous devez sentir un petit peu peut-être au niveau des triceps, mais aussi au niveau des épaules. Ici, c'est vraiment une de mes postures favorites, avec une autre que je vous montrerai juste après, pour détendre les épaules notamment. Si vous faites beaucoup de yoga, beaucoup de chaturanga, c'est vraiment une super posture à faire. Moi, j'aime bien la faire notamment en fin de pratique, si j'ai fait beaucoup de chaturanga ou beaucoup de handstand, ça aide beaucoup. Puis presser dans le sol, ramener légèrement les fessiers vers l'arrière. Et super, on va pouvoir... je vais me tourner, vous pouvez rester où vous étiez. Je vais en profiter juste pour vous montrer l'autre posture qui est très très bonne pour l'avant des épaules. Vous allez placer le dos de la main gauche dans le dos et avec la main droite, vous allez venir ramener le coude vers l'avant ici. Ça va bien détendre au niveau de l'épaule. Je crois que c'est la première posture que j'ai mise dans la catégorie détente d'épaule dans mon livre parce que celle-là, vraiment, elle est incroyable comme posture. Vous pouvez la faire même au travail, dans votre quotidien. Normalement, vous devez bien sentir l'avant de l'épaule. Relâchez, on fait pareil de l'autre côté. Et on relâche. Super. Venez connecter les paumes de pied ensemble. On va chercher à ce que les talons soient le plus proche possible ici du pubis. Si ce n'est pas évident pour vous, c'est pas obligé que ça soit très très proche. D'accord ? Les pouces attrapent l'intérieur des pieds, le dessous des pieds. Les 4 autres doigts se mettent sur le dessus des pieds et on vient ouvrir comme si on ouvrait un petit peu un livre. Alors peut-être que vos genoux ne viennent pas toucher le sol comme moi ici, peut-être que vos genoux sont plus hauts, c'est pas grave. Et ce qu'on va simplement faire, c'est des petits rebonds ici. On va essayer d'être le plus proche possible du sol. Donc peut-être que pour vous, c'est ici, le plus proche possible du sol, mais on fait juste des petits rebonds, on essaie de faire des petits rebonds dynamiques, toujours avec contrôle. Dès qu'on est dans un travail de souplesse active, comme on a là, on fait tout toujours avec contrôle. On ne met pas de vitesse tant qu'il n'y a pas de contrôle. Sinon, ça ne sert à rien. Au mieux, ça ne sert pas à grand chose. Au pire, vous allez vous faire mal. Toujours avoir du contrôle dans un travail de souplesse dynamique. Puis relâchez le plus bas possible. Ok. Vous allez maintenant placer les mains au niveau des cuisses. Et ce qu'on va faire, je vous le montre, on le fera ensuite ensemble. Les cuisses vont presser contre les mains comme si elles voulaient venir se rapprocher. Les mains, elles, vont presser contre les cuisses pour vous descendre les cuisses. Donc ça va créer deux forces opposées, une opposition. Ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle le travail de PNF en anglais. Donc en français, c'est contracter, relâcher. Donc en fait, on va créer une opposition pendant 10 secondes. Et ensuite, je vais dire relâcher. Et on va venir chercher vers l'avant. On fera ça 3 fois. Ce qui est important, c'est de ne pas trop forcer, surtout si vous n'avez pas l'habitude vous n'avez jamais fait ce travail de contracter relâcher, on y va vraiment tranquillement dans ce travail d'opposition. D'accord ? Donc préparez-vous dans 3, 2, 1 et c'est parti. Les cuisses poussent les mains poussent les cuisses, on est là pour 10, 9, moi ça tremble, hein. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche, on vient vers l'avant, relâchez la tête, peu importe où vous en êtes dans votre souplesse, juste on se relâche. Prenez une grande inspire, une grande expire. Encore une grande inspire, une grande expire. Et tout doucement, redressez-vous, on va encore faire ça 2 fois. Préparez-vous, et c'est parti, on repousse, les mains poussent les cuisses poussent les mains. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche, venez vers l'avant. Redressez-vous, on va faire ça une dernière fois. Et c'est parti, on repousse pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Et on vient lentement se redresser. Good. On va pouvoir se tourner sur le tapis et venir déposer les fessiers sur les talons. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, vous pouvez rester en tailleur. On va juste échauffer un petit peu les poignets. Alors, on va faire un échauffement qui n'est pas non plus trop long. Si jamais vous avez les poignets un petit peu fragiles, vous n'avez pas du tout l'habitude de faire des vinyasa et tout ça, n'hésitez pas à prendre un peu plus de temps pour échauffer les poignets, quitte à louper un peu des trucs que je fais là, c'est pas très grave. On va venir croiser les mains et ramener quelques rotations. Je vous invite à faire des rotations lentes, mais avec la plus grande amplitude possible. C'est un truc que je répète depuis que j'ai commencé à enseigner le yoga.
Je sais pas combien de centaines de fois j'ai dû dire ça, mais sachez que quand on échauffe une articulation, la vitesse, elle sert à rien. Ici, ce qui est important, c'est vraiment l'amplitude. Si je fais des tout petits cercles hyper vite, ça sert en fait, mon articulation ne s'échauffe pas. C'est important de faire en fait des grandes amplitudes. C'est vraiment ça qui compte, c'est pas du tout la vitesse du mouvement. Changez le sens si c'est pas encore fait. Et on relâche. On va échauffer les coudes, je vais vous montrer, c'est le même principe. Vous avez sûrement déjà fait à l'école des échauffements en sport comme ça. Si vous faites ça, ici, ça sert à rien, parce qu'en fait, l'articulation, elle vient pas se déverrouiller, et du coup, l'échauffement, vraiment, il est complètement inutile, vraiment aucun intérêt. Il faut vraiment qu'on vienne tendre le coude au-dessus, et après en dessous. Et on cherche l'extension complète, c'est ça qui permet justement d'avoir l'échauffement. On est encore là pour 4, 3, 2, 1, et on fait pareil de l'autre côté. Et on relâche. Super. On va venir en posture de la table. Et on va simplement basculer vers l'avant et vers l'arrière. Crochetez les orteils quand vous basculez vers l'arrière. Parce que ça m'arrive de voir des personnes qui gardent le dessus des pieds sur le tapis et qui basculent vers l'arrière. Mais ici, basculer vers l'arrière, si on n'a pas les orteils crochetés, ça sert à rien du tout. Vraiment, ça n'apporte rien. Alors que si on crochette les orteils, ça permet d'étirer les orteils. Mais pour vos poignets, basculer en arrière, en soi, ça n'apporte rien. Il faut toujours se dire que chaque mouvement, il est là pour vous apporter quelque chose. On peut ramener des grands cercles dans un sens et dans l'autre librement. On ira ensuite commencer par 2 salutations au soleil. Alors, elles vont être un petit peu modifiées par rapport à des salutations au soleil classiques. Pour ceux qui font des cours avec moi depuis un moment, c'est pas des choses que vous avez forcément l'habitude de voir parce qu'on change de quelque chose de standard, mais ça a un intérêt et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas forcément quelque chose que moi je vais faire en soi dans ma pratique, parce que mes salutations au soleil, je mets toujours que des handstands dedans, donc là on va pas en faire, évidemment, mais c'est quelque chose que je vous conseille de faire dans vos salutations au soleil. On va revenir en position neutre, et depuis cette position neutre, on va tendre la jambe droite à l'arrière, tendre la jambe gauche, et on se retrouve ici dans une planche. C'est important de comprendre ici que la planche, c'est pas juste une posture de transition, mais on doit être solide ici dans sa planche. Donc on repose fort le sol, on peut engager les fessiers, serrer un petit peu les cuisses, on aspire le nombril, on arrondit un tout petit peu, voire beaucoup si on en a envie le haut du dos. C'est pas grave du tout d'être comme ça, hein. Ce qui est important juste, c'est de ne pas venir creuser le dos. Et ici, on expire chien tête en bas. C'est le premier down dog, le premier chien tête en bas de la pratique. Et on va chercher ici à ramener un petit peu de mouvement si on en ressent le besoin. On peut fléchir un petit peu une épaule, enfin fléchir, ramener pardon vers le sol une épaule, une autre, fléchir un pied et puis l'autre. Et ensuite, on va chercher un allongement. Un conseil, moi, qui m'aide pas mal pour éviter d'arrondir le dos en chien tête en bas, c'est d'essayer d'imaginer que vous voulez creuser le bas du dos. Parce qu'ici, c'est impossible pour 99,9% de creuser le bas du dos. Donc le fait de vous dire, ok, je cherche à creuser mon bas du dos, c'est ça qui va vous permettre d'allonger le bas du dos. On repousse fort le sol, on envoie l'énergie des mains jusqu'aux fessiers et des fessiers jusqu'au sol en allant vers les talons. Puis d'ici, regardez entre les mains. On va fléchir les genoux, regarder entre les mains, inspirez, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana, on allonge le dos. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Connectez les mains entre elles. Bon, moi je suis bloqué par une poutre ici. Et expirez, relâchez les mains le long du corps. Je vais juste décaler un tout petit peu mon tapis pour que je puisse un tout petit peu plus lever les mains, même si ça n'a pas été évident. Et on va partir du coup pour 2 salutations un petit peu modifiées ensemble. Je vais vous guider de toute façon dans la salutation. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez, allongez le dos. D'ici, expirez, marchez ou sautez dans une planche. Depuis cette planche, inspirez, basculez vers l'avant. Expirez, descendez de Chaturanga. Depuis le Chaturanga, aspirez le nombril, inspirez, remontez dans une planche. Puis déposez les genoux sur le tapis.
basculer les fessiers, faire les talons, déposer les avant-bras sur le tapis, inspirez, roulez vers l'avant, Bhujangasana, donc comme un chien tête en haut, mais on garde les cuisses au sol. Expirez, chien tête en bas. Et restez là, prenez des grandes inspires, des grandes expires. Pourquoi on fait ça? Parce que le fait de faire la pompe complète, le chaturanga complet, c'est ce qui vous permet de ne pas créer de déséquilibre musculaire. Parce qu'au yoga, on fait beaucoup de chaturanga, donc la phase descendante de la pompe, mais on fait très rarement la remontée. Et c'est pour ça que je vois beaucoup trop de personnes qui n'arrivent même pas, des fois je vois des profs de yoga qui ne savent même pas faire une pompe en soi, parce qu'il y a un gros déséquilibre musculaire qui se fait. Donc de cette manière, on évite de se créer ce déséquilibre. Regardez entre les mains, inspirez, fléchissez les genoux, marchez, sautez au handstand à l'avant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, plongez. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Connectez les paumes de main. Expirez, relâchez les mains le long du corps. On fait ça une deuxième fois. Juste, vous avez compris, moi je suis bloqué en haut, donc quand je dis lever les mains vers le ciel, tendez bien les mains, pas comme moi, ok? Inspirez vers le haut. Expirez, plongez. Inspirez, allongez le dos. Expirez, venez dans une planche. Puis descendez de chaturanga. Inspirez, remontez. Puis déposez les genoux, les avant-bras, inspirez, roulez vers l'avant, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Bien évidemment, cette pompe complète, on peut la faire sur les genoux, hein, si on n'a pas assez de force, c'est pas du tout un problème. Puis d'ici, déposez les genoux sur le tapis, déposez les fessiers sur les talons. S'il y a besoin, venez détendre un petit peu les poignets. Vous pouvez continuer d'échauffer un petit peu les poignets. Et donc je vous invite vraiment à mettre en place dans votre pratique ces chaturanga complets, même si vous suivez des cours ailleurs, je ne sais pas, des fois dans une salle ou peu importe, ou même d'autres cours en ligne quand c'est pas avec moi. Vous êtes libre quand le professeur dit chaturanga chien tête en haut. Si vous voulez vous faire une pompe complète en plus, faites-la, ok? Si jamais on vous dit que faut pas faire ça ou je sais pas, bon, je n'ai pas une très bonne estime de la personne qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Rappelez-vous qu'au fond, c'est votre pratique. C'est comme si vous n'avez pas envie de faire une posture, vous ne la faites pas. Ce qui est super important, c'est de vous écouter. Vous êtes avant tout votre propre professeur. On va maintenant mettre en place un travail de salutation au soleil B, mais qu'on va modifier pareil un petit peu pour permettre de commencer à comprendre la mécanique de mettre en place des handstands dans ces salutations au soleil. Alors, je vous rassure, on va faire un truc vraiment accessible, c'est-à-dire qu'on va pas du tout la chercher à faire un handstand complet. En plus, je pense que là où je suis, je risque d'être bloqué avec la poutre au-dessus. Donc, ça va être juste un travail de mécanisme pour commencer à passer un cap dans votre pratique. D'accord? Alors, avant qu'on rentre dans ce travail-là qu'on va faire de salutation un peu modifiée, je vais juste vous montrer ce qu'on va venir faire à chaque fois pour démarrer cette salutation. Ça va être rentrer dans une posture de la chaise et je vais vous montrer juste une option que vous pouvez mettre en place. Donc, vous savez, quand on est en chien tête en bas, soit on peut marcher pied droit, pied gauche, ok, soit on peut faire un saut. Et quand on fait un saut, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, ça va être de faire un saut classique. Donc, soit si on ne maîtrise pas encore grand-chose, le saut, il va faire un petit peu ici, saut de mammouth. Si on a plus de contrôle, on peut venir repousser le sol, hop, et être beaucoup plus léger. Ça demande évidemment beaucoup plus de contrôle. Et là, troisième option, vu qu'on va arriver dans la posture de la chaise, ce que vous pouvez essayer de faire, alors idéalement, ça va être de venir dans un handstand en chaise, hop, en tuck, excusez-moi, le sol il n'est pas droit, je vais le refaire, de venir ici et de descendre directement dans la chaise. Alors évidemment, c'est pas évident, donc je vais pas vous demander forcément de faire ça, mais ce que vous pouvez faire, si vous êtes déjà à l'étape, vous, dans vos salutations, vous sautez, vous pouvez avoir cette volonté de sauter comme ça, hop, et de venir redescendre dans la posture de la chaise et d'essayer un petit peu d'envoyer les talons comme si vous voulez aller vers les fessiers, ok? Ça va être juste, on s'en fiche de à quoi ça ressemble, c'est juste commencer à intégrer cette dynamique de mouvement dans votre pratique, ok? Donc, on va faire ça ensemble, peu importe à quoi ça ressemble, surtout ne vous jugez pas, et juste peut-être sortez de votre zone de confort de ne serait-ce que 5%, et au fur et à mesure, on va augmenter votre zone de confort, ce qui fait que vous allez augmenter vos compétences aussi. Donc on va partir de ce chien tête en bas, regardez entre les mains, votre manière d'arriver en posture de la chaise, c'est parti, hop, on se retrouve en posture de la chaise. Inspirez ici,
Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, on allonge le dos. Expirez, d'ici on va juste se faire un vinyasa standard, donc on va pas venir faire la pompe complète, j'ai pas envie de vous épuiser. On se retrouve en chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, inspirez, levez le pied droit, ramenez le genou vers le nez, déposez le pied droit entre les deux mains. D'ici, on va venir tourner le pied gauche à 45 degrés, se redresser. Ok, donc ici on se retrouve dans une forme de guerrier 1. C'est pas très important à quoi ressemble votre guerrier 1 là, c'est surtout la transition qu'on va faire qui va avoir de l'importance. Donc ce qu'on va essayer de faire nous, c'est commencer à aller dans une dynamique de handstand depuis notre guerrier 1. Donc en gros, depuis notre guerrier 1, ce qu'on va faire nous, ça va être basculer vers l'avant, je vous le montre et on le fera ensuite ensemble. On va déposer les mains devant le pied droit, on va basculer vers l'avant et on va chercher ne serait-ce qu'un tout petit kick avec le pied gauche et venir faire notre vinyasa. Donc vous avez vu, je ne suis pas venu en soi dans mon handstand. J'ai juste initié le mouvement et ça peut être quelque chose d'encore plus petit. Ça peut être juste faire ça, hop, et ensuite venir à l'arrière, faire votre vinyasa. Bien évidemment, vous pouvez poser les genoux. Je voudrais bien faire mon handstand complet, mais je ne vais pas avoir la place au-dessus de moi. Donc on va juste faire ce mouvement ensemble, ok? Donc depuis votre guerrier 1, basculez vers l'avant. Un petit kick, un kick plus grand comme vous le sentez, toujours dans votre zone de confort. Et on fait le vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. Si vous voulez aller vous tester un peu plus loin dans un handstand et que vous avez peur ou pas la maîtrise, vous pouvez tout à fait mettre votre tapis devant un mur. Ok? D'ici, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Tournez le pied droit à 45 degrés. Redressez les mains vers le ciel. Pareil, vers l'avant. On fait notre petit kick et on vient faire notre vinyasa. Et je peux vraiment pas y aller, moi, avec le plafond qui est trop bas. Ok, d'ici, inspirez, regardez entre les mains, on fait ça encore 4 fois. Fléchissez les genoux, marchez sur le handstand comme vous le voulez à l'avant. On se retrouve direct en posture de la chaise, inspirez. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez, allongez le dos. Expirez, votre vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, levez le pied droit. Ramenez le genou à l'avant, pied plus ou moins entre les mains. Alors ce que je vous conseille, moi, c'est de ramener le pied un peu à l'arrière des mains, ce qui vous permet d'avoir l'espace sur votre tapis, de placer vos mains pour votre entrée en handstand. Ok? Donc d'ici, inspirez, expirez, basculez vers l'avant. On se fait un début, hop, de vinyasa handstand. Et on se retrouve en chien tête en bas. Pareil de l'autre côté, pied gauche à l'avant. Inspirez, Virabhadrasana 1, le guerrier 1. Expirez, un début de handstand. Et on se retrouve en chien tête en bas. Ok, inspirez, regardez entre les mains. Fléchissez les genoux, la manière que vous souhaitez pour vous retrouver en posture de la chaise. Inspirez, expirez Uttanasana. Inspirez, allongez le dos. Expirez, Vinyasa. Vinyasa, pour rappel, c'est Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Allez, on se fait ça encore 2 fois les yogis. Inspirez, pied droit à l'avant. Redressez-vous. Expirez votre tentative de handstand. Puis pied gauche. On se redresse. Ce qui est pas important, c'est pas très important à quoi ressemble votre guerrier 1 ici. C'est vraiment, on se concentre sur notre dynamique pour aller chercher notre handstand. Regardez entre les mains. Venez en posture de la chaise. Inspirez. Utkatasana. Et expirez. Uttanasana. Inspirez, allongez le dos. Et expirez. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Ok, je crois que c'est déjà pas mal. Basculez dans une planche. Déposez les genoux. Et déposez les fessiers sur les talons. Ouh, il commence à chauffer un petit peu. On va venir déposer les doigts qui pointent vers les genoux. Et on va basculer plusieurs fois vers l'arrière et l'avant. Si votre rythme cardiaque s'est un petit peu accéléré, essayez de le calmer. Pour ça, c'est simple. On allonge la durée des inspires et on allonge la durée des expires. Continuez à faire peut-être d'autres exercices là pour détendre les poignets. Je vais vous montrer la suite.
Donc vous avez vu au début, on a travaillé un petit peu nos ouvertures de hanches pour tout simplement nos postures en soi assises, avoir plus de confort dedans, avoir un début de travail pour le lotus. Ensuite, là, on est venu faire des salutations modifiées pour notamment arrêter d'avoir certains déséquilibres musculaires. Là, on a commencé à s'amuser. J'espère que c'était assez fun pour vous d'avoir ces rentrées en handstand. Ce qui est assez simple ici, c'est que si c'était fun pour vous et un petit peu challengeant, que ça vous a motivé, c'est génial. Si pour vous, c'est un petit peu trop effrayant et que ça vous a fait peur, c'est que vous avez cherché à aller un petit peu trop loin par rapport à ce que vous pouviez faire, ok? Et du coup, vous êtes trop sorti de la zone de confort. Et si vraiment ça vous a pas plu d'aller chercher ça, c'est simplement que le vinyasa, c'est pas forcément la forme de yoga la plus adaptée pour vous, parce qu'au vinyasa, à travers son mouvement, on cherche une forme de progrès. Et dans ces cas-là, il faut peut-être se tourner vers d'autres formes de yoga. Okay, c'est important de pratiquer ce qui vous plaît. On va maintenant venir travailler un petit peu nos transitions. Alors, les transitions, c'est un travail vraiment difficile. Donc, c'est normal de sentir que c'est galère à tout moment de votre pratique de yoga, jusqu'à avoir un niveau, même avec un niveau avancé, les transitions, c'est galère. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si ça paraît pas être le cas, c'est beaucoup plus difficile de faire une transition avec beaucoup de contrôle. Donc, je vais vous montrer. C'est beaucoup plus difficile de faire ça, hop, avec du contrôle, et même en ayant encore plus de contrôle, donc en restant en l'air ici, en décidant quand je retombe, ça me demande beaucoup plus de force que, bon, je n'ai pas la place de faire un handstand, donc je vais juste faire un tuck, ça me demande beaucoup plus de force, et c'est beaucoup plus difficile que de faire ça. Alors que pourtant, ici, je suis quand même dans un handstand, mais ici, ça me demande beaucoup moins de force et en soi de contrôle, une fois qu'on sait faire le handstand. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que juste le travail de base de transition, c'est un travail qui est vraiment difficile, mais c'est très intéressant parce que ça va vous permettre déjà d'être plus gracieux, gracieuse dans votre pratique, de vraiment passer un cap, et également de vous renforcer à la fois physiquement, parce que ça fait travailler à la fois les épaules, les bras, les abdos, et ça permet aussi de se renforcer mentalement, parce que c'est pas évident les transitions, parfois on peut même avoir un petit peu peur, notamment quand on vient ramener des handstands dedans, évidemment ça fait un peu peur, donc ça permet tout ce développement de toutes ces qualités-là. Donc pour ça on va faire des exercices simplifiés pour travailler tout ça, ok? Premier exercice, je vous montre, on partira d'une forme de chien tête en bas. Alors souvent pour les travails de transition, on part d'une forme de chien tête en bas. On ne cherche pas du tout à avoir la posture parfaite, ok? C'est juste on part en soi du chien tête en bas, mais cherchez pas à avoir le dos parfaitement droit et tout ça, c'est juste un point de départ. Ce qu'on viendra faire, ça va être lever le pied gauche et on va garder la jambe tendue le plus possible. Et dès que ça devient trop dur, moi par exemple ici je ne peux plus garder la jambe tendue, je fléchis et je viens toucher mon poignet. Ça peut être aussi venir avec le genou si c'est trop dur. Et ensuite on va revenir retendre la jambe vers le ciel. Si c'est vraiment trop dur d'aller chercher le poignet, faites-le avec le genou fléchi. On va faire 5 répétitions côté droit, 5 répétitions côté gauche, une petite pause et on va faire ça 2 fois. D'accord? Donc, c'est parti. On va pouvoir se placer en chien tête en bas. Et on y va. Vers l'avant. Hop, on expire et on inspire vers le haut. Encore. 2, 3, 4 et 5. Si vous avez besoin, prenez une pause. Sinon, on fait pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouh, c'est loin d'être évident. C'est beaucoup plus facile de rentrer dans un handstand si on sait faire les handstands. Je vous rappelle ça juste pour vous dire que je sais que c'est pas un travail évident, c'est dur pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher jusqu'au poignet, c'est vraiment comprendre cette dynamique d'aller vers l'avant. On va faire ça une deuxième fois. Placez-vous. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, autre côté,
1, 2, 3, 4, 5. Yes. Et on relâche. Déposez les fessiers sur les talons et venez ramener 1 ou 2 exercices qui vous font du bien pour détendre au niveau des poignets. Pendant que vous détendez encore un petit peu au niveau des poignets, je vais vous montrer le prochain exercice qu'on va venir faire. Donc le prochain exercice, en fait, ça va dépendre un petit peu de là où vous en êtes dans votre progression du yoga. Donc il va y avoir 2 possibilités en fait. Le but, ça va être de travailler notre transition avec les jambes plus ou moins tendues pour aller vers l'avant. Donc quand on vient chercher notre transition, ce qui est très important, c'est de comprendre que la technique est importante. Et si vous déconnectez complètement votre cerveau et que vous n'êtes pas concentré, ça risque d'être très compliqué. Donc pour ça, pour chercher votre transition, il faut toujours avoir les bras tendus. Donc on n'a pas les coudes fléchis, d'accord? Ça c'est très important. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que même si nos pieds vont venir à l'avant du tapis, nous, on ne veut absolument pas toucher le sol. Il faut vraiment se dire que on veut repousser le sol le plus longtemps possible et c'est ça qui vous permet d'avoir du contrôle. Donc si vous avez un niveau plus débutant dans vos transitions, dans votre pratique du yoga, l'idée ça va être pas de partir d'un chien tête en bas, mais de rapprocher un petit peu les pieds. On s'en fiche complètement de à quoi ressemble notre chien tête en bas ici. Et on viendra fléchir les genoux, regarder entre les mains, et on va chercher à faire un saut sur place et chercher à contrôler la descente. Donc au début, peut-être que ça ressemblera à ça, que vous n'aurez pas de contrôle. Et une fois que vous avez un petit peu plus de contrôle, vous allez hop, pouvoir contrôler un petit peu plus votre descente. Ça va être le premier niveau. Et deuxième niveau, ça va être de chercher à sauter à l'avant du tapis, mais avec du contrôle. Donc le but, c'est vraiment toujours de repousser et chercher à contrôler un petit peu plus la descente. Donc là, on a vu que j'avais pas forcément beaucoup de contrôle. Et si vraiment je me concentre, que je repousse plus le sol, et ben là, je vais aller plus lentement. Et plus on va être lent dans notre transition, plus ça veut dire qu'on a du contrôle. Si vous, comme moi, vous avez un sol qui n'est pas droit du tout, ça va encore plus accentuer la difficulté. Donc c'est parti, allez-y à votre rythme. Je vous laisse pratiquer là chez vous. Vous avez le temps de faire quelques répétitions avec le niveau qui vous convient le mieux. Je vous laisse faire plusieurs répétitions. Donc à nouveau, soit on fait, je les remontre à la caméra, pendant ce temps-là, pratiquez chez vous, soit on part d'une sorte de mini chien tête en bas, hop, et on essaie d'avoir au fur et à mesure un peu plus de contrôle, soit on vient sauter à l'avant du tapis. Et ce qui est très important, c'est jusqu'au dernier moment, on repousse le sol. Toujours, et on ne fléchit pas les coudes. Je vous laisse faire ça encore 2 ou 3 fois. Et après, on va faire un petit exercice ensemble pour bien comprendre le fait de repousser le sol. Ok, vous pouvez relâcher. Prochain exercice, du coup, ça va vous aider aussi pour vos transitions. Donc, vous allez partir d'une posture de la table avec les bras tendus. Ok? Dans tous les cas, il ne faut jamais avoir les bras fléchis en posture de la table. Et notre exercice ici, c'est de venir descendre la poitrine en direction du sol sans fléchir les coudes. Et ensuite, on vient repousser le sol, repousser, 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 repousser. Imaginez que je dépose ma main au niveau du haut du dos. Et lorsque vous poussez, vous devez pousser dans ma main. Ok? Et là, c'est la même chose. On descend et on pousse. Et c'est vraiment cette action, lorsqu'on est en haut et qu'on pousse, c'est la même chose dans la transition. On repousse, on repousse, on repousse le sol. Ça, c'est un exercice que vous pouvez régulièrement faire. On peut le faire aussi jambes tendues. Donc, jambes tendues, on se place dans une planche, on descend et on remonte. Ok? Vous devez peut-être également sentir un petit peu au niveau des pectoraux. Je vous laisse le pratiquer encore 1 ou 2 fois. Et après, je vais juste vous montrer le dernier niveau possible au niveau de votre... oui, je pense qu'il n'y a pas plus évolué. Au niveau de votre transition. Et ensuite, on ira se relâcher tranquillement. Donc, le dernier niveau possible. Le premier niveau, comme on l'a vu, c'est marcher. Donc, on part d'ici. Et vraiment, tout premier niveau, ça pourrait être faire plusieurs petits pas si vraiment on a beaucoup de galères physiques. Ensuite, ça va être chercher à faire un grand pas pied droit et pied gauche. Une fois que ça va, on va commencer à faire des petits sauts. Ok? Au début, un peu en mode mammouth, il n'y a pas de contrôle. Une fois qu'on a plus de contrôle, on va pouvoir chercher
un saut contrôlé. Et une fois qu'on sait faire des handstands, seulement une fois qu'on sait les faire, on va pouvoir sauter du chien tête en bas jusqu'au handstand. Alors je peux pas le faire mon handstand jambes tendues là, parce que sinon je vais m'éclater contre le plafond. Par contre, je peux le faire en tuck, qui est plus facile que jambes tendues. Hop, donc attendez, je vais repartir. De nouveau, je suis pas droit ici. Hop, voilà, arrivé en tuck. Donc avec un petit peu plus de contrôle, ça donne ça. Non, vraiment, je suis en montée là avec mon tapis, c'est pas évident de parler en même temps. Voilà, ici j'ai du contrôle et ça me permet d'arriver directement ensuite, par exemple, dans ma posture de la chaise. Et ça va être le dernier niveau, on va dire, de transition possible. Mais une fois que vous vous entraînez, ça devient quelque chose de naturel et qui va être de moins en moins difficile. Ok ? Il y a une autre partie de la transition qui est également à travailler, mais qui est encore plus difficile. Donc on ne va pas la travailler là aujourd'hui, mais c'est le fait de sauter aussi à l'arrière du tapis. Parce qu'il y a une grosse différence entre être ici et faire ça, j'exagère un peu, ok, balancer mes pieds, et faire ça. Je ne sais pas si visuellement vous vous en rendez vraiment compte, mais dans le premier cas, vous pouvez essayer à la maison vous aussi. Dans le premier cas, juste, je balance mes pieds ici, et en gros, je n'ai pas vraiment de contrôle. Juste, je jette mon poids du corps un peu en arrière. Et dans le deuxième cas, je vais envoyer mon poids du corps vers l'avant, et avec plus de délicatesse, envoyer mes pieds à l'arrière. Mais ça nécessite aussi plus de contrôle, tout simplement. Ok ? On va pouvoir venir se placer sur le dos. En demi-shavasana. Et depuis ce demi-shavasana, vous allez pouvoir allonger la jambe gauche et ramener le genou droit vers vous. Tirer le genou droit en direction de l'épaule droite. Vous pouvez faire quelques rotations dans un sens et dans l'autre. Puis laissez tomber le genou sur la gauche, le regard vers le ciel ou vers la droite. Et c'est le moment où on commence à relâcher. J'espère que aujourd'hui ça aura été pour vous. Moi, je suis désolé, ça n'a pas été optimum 100% du temps. Entre mon tapis qui est en pente sur un seul pas droit et le fait que dès que je lève les mains, je touche le plafond. Mais vous savez, c'est ça aussi qui rend la pratique du yoga intéressante. C'est que faire du yoga quand tout va bien dans notre vie, quand on a une salle parfaite, du matériel parfait, que tout va bien dans notre quotidien, entre guillemets, c'est facile. Par contre, faire du yoga quand on a d'énormes soucis personnels ou que le lieu dans lequel on pratique n'est pas du tout adapté, c'est là que ça montre votre vrai niveau d'implication dans votre pratique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Inspirez, ramenez le genou au centre, allongez la jambe droite, prenez quelques instants pour observer vos sensations. Puis ramenez le genou gauche vers vous. Pareil, on va ramener des rotations dans un sens et dans l'autre. Et une anecdote aussi, c'est que dans l'ancienne maison où on habitait avant, à un moment je m'entraînais à faire des handstands justement sur un sol dans une pièce qui n'était pas très droit. Et en plus j'avais les chiens qui venaient pendant ma pratique et tout ça, donc parfois ils léchaient les mains pendant que j'étais en handstand, donc c'était pas évident. Mais le fait d'avoir pratiqué sur un sol qui n'était pas droit, etc., mon alignement il n'était pas du tout optimum. Mais dès que je repratiquais sur un environnement calme et avec un sol bien droit, laisser tomber le genou gauche sur la droite, j'avais énormément progressé dans ma pratique du handstand parce que je m'étais entraîné dans un environnement qui n'était pas évident. Et le fait de rajouter cette difficulté fait que quand à nouveau c'est plus simple, c'est là qu'aussi on peut se rendre compte des progrès. Et c'est pareil dans votre mental, si vous arrivez à maintenir votre niveau de pratique des moments où ça ne va pas, quand ça va, vous allez voir que en fait vous avez fait des gros progrès, vous arrivez à être plus présent dans le moment. Et généralement, c'est ce que je dis pas mal à mes élèves, c'est dans les moments les plus difficiles qu'il faut maintenir le yoga. C'est pas dans les moments les plus faciles, c'est quand c'est difficile qu'il faut surtout pas arrêter ces séances, parce que c'est ça aussi qui nous permet de maintenir un certain rythme dans notre quotidien, dans notre vie. C'est là qu'il faut garder nos séances de yoga. Inspirez, ramenez le genou au centre,
Puis venez en Supta Baddha Konasana, donc en papillon allongé. Les deux paumes de pied se connectent. Laissez tomber les genoux de chaque côté. Et on reste là. Il y a une citation que j'aime bien. Et pour vous dire, hein, c'est pas parce que je l'aime bien que moi je la respecte forcément, mais qui dit que en fait, il faut méditer 5 minutes tous les jours et que si on n'a pas le temps de méditer 5 minutes, il faut méditer 1 heure. C'est un petit peu la même chose au yoga. C'est que moins vous pensez avoir le temps, etc. de pratiquer, plus c'est vraiment qu'il faut en mettre dans votre quotidien et qu'il faut trouver cette forme de régularité. Plus c'est le chaos dans notre vie, plus il va falloir amener du yoga. Si tout est facile, tout est tranquille, en fait finalement on a peut-être un petit peu moins besoin de cette pratique-là. Vous allez pouvoir ramener les genoux ensemble et venir allonger la jambe gauche et la jambe droite, tourner les paumes de main vers le ciel et fermer les yeux. Je vais m'asseoir pour que vous m'entendez mieux, mais restez les yeux fermés dans Shavasana. C'est notre posture de relaxation finale, c'est la posture la plus importante à garder. Et vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette posture à la fin de chaque pratique. Elle permet d'intégrer tous les bénéfices de la pratique du jour. C'est là qu'on observe comment notre corps va, comment notre mental va, et de nouveau comment notre respiration va, un petit peu comme au début du cours. Cette phase transitoire, elle est importante pour ne pas rentrer directement dans le rush du quotidien de nouveau, mais permettre vraiment au corps d'absorber les bénéfices. Et tout doucement, vous allez pouvoir ensuite venir vous rasseoir sur le tapis et venir connecter les mains en namasté. Si vous le souhaitez, rejoignez-moi pour un Om, inspirez par le nez. Et tout doucement, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. Et bravo à vous. Namasté. J'espère que le cours vous a plu. Je vous rappelle que toute cette semaine, vous pouvez rejoindre mon programme Shape Yoga Balance avant que les portes ne ferment. Je vous mets le lien juste dans la description et je vous dis à très vite.